10 jours, c'est le délai qu'il aura fallu aux députés de la 5e législature pour se conformer aux dispositions de l'article 69 de la Constitution et délai au terme duquel le président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles. La commission des lois, dans son rapport, a recommandé aux députés de fixer ce délai à ce lundi 5 juillet à minuit. Une proposition qui a suscité de vives réactions de la part des élus du peuple. Si certains ont appelé à l'indulgence de la représentation nationale, d'autres, en l'occurrence ceux ayant voté contre la ratification de l'accord de prêt pour les microcrédits, ont dénoncé ce qu'ils appellent le galvaudage de l'article 68 de la Constitution par le chef de l'État qui, sans fondement aucun, prendrait des ordonnances. Aucune institution de la République n'est menacée. L'indépendance de la nation n'a aucun problème. L'intégrité du territoire n'est pas menacée. Aucun engagement international n'est déjà formé pour qu'on dise que son exécution est menacée. Bref, c'est une ordonnance ou ce sont des ordonnances qui sont prises sur du faux, en violation totale des lois de notre République. Est-ce que c'est encore utile que le peuple béninois mette 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards pour entretenir un Parlement qui n'a pas le droit de voter des lois, qui n'a pas le droit de rejeter des lois, qui ne peut pas faire de commission d'enquête parlementaire? Est-ce que c'est la peine que le peuple béninois mette autant d'argent dans une telle institution? Moi, je voudrais vraiment dire que 30 000 francs, c'est rien pour nous autres. C'est rien peut-être pour ces femmes qui font des discours, qui chantent. Mais c'est beaucoup pour la population rurale qui attend même 5 000 francs pour aller faire acheter du maïs, bouillir le maïs et vendre. Donc voilà, je voudrais vraiment demander l'indulgence. L'indulgence de mes collègues, de mes collègues députés. À l'issue de ce débat, la proposition sera adoptée à 39 voix pour, une contre et 5 abstentions. Pour les députés abstentionnistes et contre, à quoi bon appliquer l'article 69? Le mieux serait de fixer le délai au 5 avril 2011. Nous sommes prêts et je crois qu'à une occasion ici déjà, le président Idji avait demandé qu'on lui laisse le temps de prendre ses ordonnances. Donc il n'a plus besoin de nous envoyer les dossiers au Parlement. Il n'a qu'à prendre, pas comme on appelle, par décret, des décisions qui s'imposent à la place des députés. Ma proposition, c'est donc de repousser cette date-là au 5 avril 2011. Par ailleurs, mais toujours concernant les dernières ordonnances prises par le chef de l'État, le groupe parlementaire FCBE Sursaut Patriotique est lui aussi monté au créneau. À travers une déclaration lue par l'honorable Luc Damata Santana, il a entrepris de mettre en garde partenaires financiers et autres investisseurs contre les diverses décisions et initiatives prises par le gouvernement. Une déclaration qui sera transmise à qui de droit, c'est du moins ce qu'a assuré Antoine Dayori, deuxième vice-président de l'institution parlementaire, avant de lever la séance. La séance est levée. Alors, on regarde toutes ces déclarations et bien d'autres encore qui ont enregistré.